Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve donc d'ailleurs c'est finalement maintenant littéralement la saison où tout le temps, le dimanche après-midi à 17 h, c'est les Lillois qui jouent. Alors on verra si avec l'Europa League qui se termine, est-ce que les Lillois joueront toujours à 17 h le dimanche. Mais c'est vrai qu'on les suit, ça me déplaît pas parce que j'aime beaucoup cette équipe. Vous le savez, je l'ai plusieurs fois dit, je considère que cette équipe peut être le champion de France. 59 points, ils sont encore leaders. Ils se sont sauvés d'une belle épine du pied ce soir du côté de Lille. Donc la question c'est est-ce qu'au stade Pierre-Mauroy, concrètement, Lille a-t-il fait un bon résultat? A-t-il fait un mauvais résultat? Est-ce que Strasbourg a fait mal aux Lillois? Qu'est-ce qu'a produit par rapport à tout ça? Finalement, ce match aurait pu très mal tourner pour les Lillois, puisque les Lillois... T'as baissé un peu le son, voilà. Ça a commencé notamment à la 36e minute. Alors, c'est vrai que les Lillois ont bien commencé ce match en se proposant justement, en étant très très offensif, etc. etc. Et puis, un peu contre le cours du jeu, à York, tout simplement réussit à remplacer une frappe du pied gauche. Et finalement, le ballon, alors Maignan réussit à la détourner, mais finalement, 36e minute, Strasbourg marque, et donc 1-0. Et même à la 38e minute, c'est à deux doigts de empirer du côté lillois, puisque Maignan doit employer deux fois de suite pour réussir à empêcher le 2-0. Kawashima, lui, boxera en corner au-dessus de la transversale, et puis finalement, à la mi-temps, Strasbourg a surpris Lille. Lille qui est plutôt inoffensif, qui a des difficultés offensives, ça se voit. Mais finalement, Strasbourg profite de ses largesses pour réussir à gagner ce match. Et alors que ça se passe tranquillement, Lille n'arrive pas. Lille n'arrive pas à trouver des solutions. Strasbourg est bien en place, Strasbourg fait des belles choses. Il connaît, et là, notre ami Christophe Galtier va faire plusieurs changements. L'arrivée de Tcheka, Yacidje et Timothy Weah vont rentrer. Et là, ça change. 62e minute, frappe de Jonathan Ikone, repoussé par Kawashima. Et à ce moment précis, Timothy Weah va tenter sa chance. Et il faudra attendre, la 86e minute, avec tout simplement une tête de Fonte qui s'élève plus haut que Dimitri Liénard. À partir de là, on se dit un partout. Voilà, égalisation des Lillois, mais 95e minute. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sera l'homme du match. En supériorité numérique, Strasbourg se crée une incroyable occasion. Voilà, tir contré de Cassia de 20 mètres. Diallo, il se retrouve en position, il frappe du gauche. Et Maignan fait une détente de taré pour empêcher bien évidemment les Lillois d'avoir cette défaite. Lille, finalement, fait match nul, récupère un point à un moment donné où il ne pensait vraiment pas en récupérer même pas un seul. Voilà. C'était un petit peu la petite histoire par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pu dire du côté lillois? On a envie de dire que les Lillois... Alors, on va commencer par Strasbourg, comme ça sera réglé. Strasbourg qui a fait un super match. Strasbourg qui a été très très bon dans cette rencontre. Qui, bien évidemment, cette saison est en difficulté, mais qui quand même produit un jeu attrayant. Continue à faire du jeu, continue à aller de l'avant. Ça a peut-être été leur point faible ce soir, puisque forcément, en ayant allant trop vers l'avant, ils se sont créés finalement des risques. Et peut-être qu'au moment où Lille commençait à pousser, peut-être que ce qui aurait été judicieux, c'est qu'ils se regroupent bien, qu'ils soient bien structurés et pas vouloir avoir joué à tout prix. Mais concrètement, les Strasbourgeois se sont créés les plus belles occasions dans ce match. Il y a la frappe de Maignan à la 95e minute, la double parade, le but. C'est vrai que clairement il y a de ça. Mais d'un côté, Strasbourg a quand même réussi avec un très bon gardien Kawashima. Il y a quand même eu de très bonnes choses avec Mitrovic et Djikou que j'ai trouvé très intéressant. Strasbourg va se maintenir. Ça, faudra quand même faire attention parce qu'ils ont quand même que 5 points de retard sur Nîmes et 6 points sur Nantes. Mais concrètement, je suis quand même plus rassuré parce que quand même, Strasbourg reste quand même sur on va dire une série de 4 matchs, 3 matchs sans défaite, dont une victoire. C'est quand même intéressant, ça va mieux. Et dans les spirales négatives, je suis plus inquiet par exemple pour Brest, je suis plus inquiet pour du côté de Nantes,
du côté de Nîmes. Enfin, Nîmes, ça va, mais le côté de Lorient, qui a l'air de pas aller très très bien, même s'ils se auraient marqué contre Saint-Etienne. Angers, des équipes comme Bordeaux, qui n'arrivent plus du tout à gagner. Il y a quand même un... Voilà, bon, après, ils ont quand même des points au-dessus, mais 33 points, 30 points, ça peut aller très très vite. Et qu'on soit clair là-dessus, ramener un point de Lille, c'est un très bon résultat. C'est un excellent résultat, et concrètement, on ne peut qu'être ravi. D'ailleurs, ils vont affronter, d'ailleurs, hasard du calendrier, la semaine prochaine, ils reçoivent Monaco. On va voir justement si Strasbourg est capable de faire un résultat, et dans le 11 avril, ils recevront le Paris Saint-Germain. Donc, c'est quand même la réalité par rapport à ça. Donc, c'est clairement ce qui a été donné par rapport à ça. Bon, maintenant, du côté bien de Lille. Alors, les Lillois. Vous avez vu ce que j'ai dit hier, lors du match contre Dijon et le Paris Saint-Germain. J'avais dit, si vous ne pouvez pas perdre, si vous ne pouvez pas gagner, vous ne devez pas perdre. Vous voulez vous rappeler cette phrase? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Lille a couru après le score. On avait quand même un petit peu, alors peut-être pas dans les mêmes dispositions parce que Lille s'est quand même créé plus d'occasions, mais on avait quand même, du côté de Lille, notamment il y a une occasion énorme de Jonathan David où le mec n'arrive pas à frapper dans la balle, c'est dommage, mais concrètement, tu as une équipe de Lille qui se crée pas énormément d'occasions pendant à peu près 75 minutes. C'est compliqué, ça joue pas bien, ça a du mal à trouver les attaquants. 25-30 minutes. Et puis d'un seul coup, Christophe Galtier, il décide de faire du changement. Et le changement, il est payant. Sauf que, il n'a pas attendu. Il a vu que ça allait pas, il a changé tout de suite. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose à dire pour Christophe Galtier, c'est que Christophe Galtier, aux dernières nouvelles, a tout de suite voulu aller faire de l'offensif. Il n'est pas, c'est pas dit, oh non, peut-être que si, peut-être que ça. Non, il y est allé. Il a mis des créateurs, il a tout de suite mis des joueurs offensifs, il a voulu gagner ce match. Ça, déjà, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, on va terminer par le troisième point. Comme je l'ai dit, dans une équipe, oui, ils étaient menés. Mais dans une équipe comme celle-là, alors certes, Strasbourg, c'était un peu du football champagne à la fin du match, mais quand tu peux pas perdre, quand tu peux pas gagner, il faut pas perdre. Et là, ils ramènent un point, chose que le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à faire. Ils ont réussi à changer de rythme, ils ont réussi à changer leur nature, ils ont réussi à faire tout ça. Au final, les Lillois, certes, ne gagnent pas. Mais dans un match comme ça, où tu te dis que l'équipe, elle peut perdre, parce que je rappelle quand même qu'il y a 3 jours, ils se font éliminer en Europa League, ça peut peser sur les têtes. Et bah écoute, l'équipe, elle est là. T'as des leaders, José Fonte, qui marque. Mais t'as aussi des bons joueurs, t'as aussi des joueurs qui sont présents. Mais concrètement, c'est un bon point pour Lille. Au vu de ce qui a été proposé, c'est un bon point. Et c'est pour ça que contre Monaco, le Paris Saint-Germain aurait dû au moins assurer le match nul. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Le PSG a eu quasiment... tu vois, par exemple, le triple changement de Christophe Galtier, il est révélateur. Ça marche pas, on change tout, on remet comme avant. Ce qu'a fait concrètement, il aurait dû faire Mauricio Pochettino. Il aurait dû faire venir Verratti, Rafinha, Draxler. Il aurait dû faire en sorte de dire, ça marche pas, on change. Quitte à faire évoluer l'équipe. Quitte à essayer de trouver des solutions. Mais au lieu de ça, il a préféré attendre. Faire des doubles changements comme ci, comme ça. Alors je sais bien que dans les grands clubs, on n'est pas dans cette politique de changer rapidement. Mais c'était utile. Il aurait changé un truc, il aurait fait 4 changements. On aurait tous dit, oh putain, 4 changements d'un coup, oui. Mais au moins on aurait dit, il fait quelque chose. Là, du côté de Lille, ils ont fait 3 changements. Ils ont même mis 4 avec notamment un Botman qui est sorti, etc. Le mec, il a dit, voilà, de toute façon, on perd, on gagne, on y va. Et ça aurait pu mal se finir à la fin. Et là, après, bien évidemment, s'il y avait eu 2-1 pour Strasbourg avec le but, l'occasion sur Mike Maignan, tout le monde, j'aurais peut-être dit le contraire, mais non. J'aurais pas dit le contraire, pourquoi? Parce que Lille a tenté. Paris n'a même pas essayé. Pourquoi je compare Lille et Paris? Parce que finalement, les deux équipes, ils ont, je vais pas dire le même destin parce que c'est pas vrai, mais si vous regardez bien, au niveau des occasions, Lille s'en est créé beaucoup plus. Lille a cadré assez peu. Il a cadré assez peu, mais ils ont beaucoup tiré. Paris ne cadre pas, ne tire quasiment pas. Je dis hier, ça joue sur l'efficacité les Parisiens. Alors que les Lillois, ça tente.
Et finalement, ça peut marquer. Voilà. Après, bien évidemment, c'est très bien qu'ils aient marqué ça. Bon, Mike Maignan, concrètement, moi je l'ai trouvé très bon. Il a sauvé la maison lilloise. Donc voilà. Ouais, allez, c'est parti maintenant pour la prestation individuelle. Avec finalement, bah déjà à York, que j'ai trouvé très bon. Même dans les replis défensifs, j'ai trouvé intéressant par rapport à ça. La paire Djikou Mitrovic, que j'ai trouvé très très bon par rapport à ça. Dimitri Lénard, j'ai envie de le mettre en flop parce que il fait l'erreur, il n'est pas là, c'est dommage. Mais sinon, c'est vrai qu'on peut prendre ce système-là, c'est-à-dire ça, ça et ça. C'est vrai qu'ils ont été plutôt bons. Vraiment, dans le cœur du jeu, j'ai trouvé ça très intéressant par rapport à ça. Après, bon, le reste, ça restait très intéressant. Kawashima aussi, qui a quand même réussi à retarder l'échéance, clairement. Au niveau des tops du côté lillois, bah Mike Maignan, Fonté, parce que forcément il a été présent. Alors après, le problème, c'est que là, ça commence à chercher. Là. Parce que forcément, alors, on peut dire que J, mais après, il n'a pas fait tous les matchs, 45 minutes, etc. Au niveau des autres, j'ai trouvé que, notamment, j'ai été très déçu de la paire Arojo, Ikoné, Jonathan David, que j'ai trouvé assez pauvre. Même Bamba, je ne l'ai pas trouvé oufissime. Franchement, je ne les ai pas trouvés oufissimes par rapport à ça. Je les ai pas trouvés ouf, je les ai trouvés un peu pâteaux. Et franchement, ça a été un peu une déception. La paire Benjamin André Soumaré, c'était pas mal. Renildo, pourquoi pas. Même si j'ai. Alors, Renildo, je vais mettre en flop parce que je ne l'ai pas trouvé si offensif que ça. Jérémy Pied, bon, pourquoi pas, sans plus. Et Botman, ça a été, ça s'est bien passé. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Bon voilà, Lille ne gagne pas, mais ne perd pas. C'est ça la morale de l'histoire. Et au final, et ben, dans ce système où finalement Monaco et Paris ont gagné, bah, Lille récupère quand même un point. Et quand on regarde le classement, oui, Monaco a repris 2 points à Lille. Mais il reste quand même à 4 points et ça va. Et regardez dans l'histoire, si Lyon venait à gagner, ils auraient 58 points. Ça voudrait dire que Paris, 57, 58, 59. Putain, ce championnat est ouf. Mais en tout cas, c'est sûr que si Lyon perd, bah, ils ont quand même 4 points d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont quand même 4 points d'avance. C'est quand même quelque chose. Voilà. Bien évidemment, il suffit de peu de choses pour que les choses changent. Mais pour moi, l'équipe qui est quand même dans une bonne dynamique, ça reste quand même Monaco. Et Monaco, attention, Monaco peut faire une surprise. Par contre, juste pour information, je termine juste avec ça. Après, on passera à la suite. On verra avec pour voir ce qui va se passer entre Lyon et Marseille. J'ai le sentiment quand même que Lille commence à être vraiment dans le dur. Faut voir si le fait que l'Europa League ne soit plus là va faire que les Lillois vont mieux s'en sortir. Lyon est tout de même un peu dans le dur. On a vu, ça commence. Alors certes, si tu enlèves le match contre Saint-Etienne, tu as quand même le sentiment que les Lyonnais, ça commence à devenir compliqué. Voilà, ça commence à devenir compliqué. Alors certes, il y a Strasbourg, mais sinon, Dijon c'est petit, Lyon c'est petit. Il y a quand même des petites choses qui laissent quand même présager pas des belles choses. Là, contre Bordeaux et Paris, c'est un peu aléatoire. La seule équipe qui vraiment reste constante et qui me plaît énormément et qui est capable de faire des choses intéressantes, c'est Monaco. Bien évidemment, je ne suis pas une pute, hein, je ne vais pas changer d'avis maintenant, hein, voilà. Mais voilà, moi je trouve que cette équipe de Monaco, elle produit du beau jeu, elle est intéressante. Ça peut passer. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien. On se retrouve bien sûr à 23h pour le match, le débrief du match entre Lyon et Marseille, ou Marseille et Lyon, je sais même plus. Je vais vous donner vraiment l'appellation d'origine contrôlée. Pourquoi qu'on me dise ah c'est Lyon, Marseille. Donc c'est Marseille-Lyon, voilà. Allez, merci à vous tous, portez-vous bien et ciao les amis.